Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'août. On se retrouve pour votre guidance du mois de septembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Et je vais commencer avec un message de l'oracle du pouvoir du lâcher-prise. Donc pour les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de septembre. Et on a deux cartes qui se sont fait la malle. Alors, on a renoncé à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Et on a le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Alors, c'est marrant parce qu'on nous parle de reprendre votre pouvoir. Le pouvoir que vous avez et dont vous n'avez pas conscience à cause de pensées limitantes, certainement liées à votre passé. On vous dit de ne pas agir, de laisser les choses venir à vous. Alors, d'ailleurs, on avait autorisez-vous des moments de détente. Justement, ne pas agir. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus. Alors, pour les Sagittaires, on nous parle d'un départ. On a le travail, la transformation. Ok, l'accident, la justice. Donc là, il y a une situation qui se transforme suite à un accident, quel qu'il soit, une rupture, un effondrement, quelque chose de bouleversant. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous a enlevé votre pouvoir. C'est peut-être quelque chose du passé, cette fameuse tour qui s'est effondrée, qui amène une transformation. Alors on peut nous parler ici, on a le travail. Donc on peut nous parler de réorientation professionnelle, par exemple, la carte de la transformation. On a l'homme, l'amour. Alors on garde ça sous le coude. Ça peut concerner des sentiments que vous éprouvez ou des sentiments qu'on éprouve pour vous. Peut-être ici justement le pouvoir du non-agir. Laissez les autres venir à vous. Peut-être que vous aimeriez retrouver quelqu'un. Et là on vous dit de laisser cette personne revenir vers vous d'elle-même. On a la carte de la sagesse. Et à la coupe, on a le commerce et on a le départ. On met ses affaires en ordre, en vue d'un départ. Et derrière, on a la réussite et la fidélité. Bon, bah votre pouvoir, vous allez le reprendre, vous allez le retrouver. Allez. On va prendre 9 cartes. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, allez, c'est parti. Je les encourage un petit peu. Alors, derrière, on nous parle de réussite, le détachement, les nouvelles, les bonnes nouvelles. On n'est plus dans l'attente ici avec la carte du détachement. Justement. Alors c'est magnifique parce que vous n'avez rien à faire et vous avez la réussite. Parce que peut-être vous ne l'attendez plus. Vous ne l'attendez pas, vous n'êtes plus dans l'attente avec la carte du détachement. Alors on a la mort, on a l'été, l'envoûtement. Là c'est ce qui vous limite. La mort ici elle vient peut-être nous parler avec l'accident, c'est peut-être un changement au niveau de votre façon de voir les choses, de ce que vous pensez de vous-même peut-être. On a la créativité, la lune, on a l'homme, on a l'espérance, la sagesse
et on a la fidélité. Souvent, quand j'ai la carte de la réussite, j'ai la carte de l'effort avant. Là, il y a même pas la carte de l'effort. Donc, on n'agit pas, ça vient tout seul. Ce qui devait être fait a déjà été fait. Ici, on se libère d'une contrainte. Vous, vous êtes libéré d'une contrainte, ou vous êtes en train de le faire en tout cas. Peut-être là, ce qui se passe, c'est que vous prenez conscience de ce dont vous êtes capable. Parce que jusqu'à présent, vous étiez limité par ce que vous pensiez de vous. Là, la carte de la créativité, c'est peut-être ça, c'est peut-être vos capacités dont vous prenez conscience, qui émergent, qui sont en train de se réveiller, de se révéler. On a la carte de l'espérance, il y a quelque chose qui grandit. Alors, on peut nous parler aussi, ici, on a la carte de l'homme, d'un lien avec quelqu'un, un homme, possiblement. La carte de la fidélité, c'est peut-être un soutien pour vous. Allez. On va recouvrir, donc sur la carte de la mort. On a la carte de la perte. Les nouvelles, le printemps, la pensée. Ok. La carte blanche. Bon, la carte blanche, elle vient adoucir, mais là, la mort, la perte, il y a quelqu'un qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque ou quelque chose qui vous manque. Sur la carte de l'été, on a le karma. Ouais, la pensée, il y a de la nostalgie, là, de la mélancolie. Ok, on a l'homme, on a la femme, la trahison. S'il y a peut-être eu une trahison, un sentiment de trahison ou une perte, la perte de quelqu'un. Sur la carte de l'envoûtement, on a la rencontre. Ah! Une nouvelle rencontre. Sur la carte de la... Peut-être qui va vous permettre de voir les choses autrement d'ailleurs. Sur la carte de la créativité, on a la pensée. Et derrière, on a le cadeau, l'ennemi, le déménagement. L'automne, le conflit. Alors, le cadeau. Le cadeau, un cadeau que vous allez vous faire. Je vais continuer. Je vous avoue que c'est pas très clair là, les Sagittaires. Sur la Lune, le détachement. J'ai l'impression qu'en fait, c'est très intérieur. C'est vraiment au niveau de vos émotions. C'est le fait de devoir se détacher de quelque chose, de ne plus être dans la nostalgie, dans la mélancolie. On a la carte blanche. Là, il s'est peut-être passé quelque chose dans votre vie, bon, qui vous rend triste. C'est peut-être la perte de quelqu'un. Et en fait, ça fait ressortir peut-être votre créativité, peut-être un don que vous avez. Sur la carte de l'homme, on a la force. Eh ben, on reprend son pouvoir ici. Il y a la carte du déménagement qui n'arrête pas de ressortir. Le déménagement, le départ. L'ennemi, le conflit. Oh, la rupture. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été brutal, hein. C'est comme si vous décidiez de tout quitter. Parce que c'est trop triste, parce que ça n'allait pas, parce que c'était trop conflictuel. Alors peut-être pour certains vous êtes séparés de quelqu'un, voilà, et vous tentez votre chance ailleurs. Il est question ici
de poser ses bagages ailleurs avec la carte de l'espérance. Et on attend que la magie opère, on attend que la graine elle germe. Alors sur l'espérance justement. Ah bah j'en ai tiré deux, c'est marrant. Bah, la carte du déménagement et la carte du départ. Bon. Et la carte blanche derrière. Bah, vous vous éloignez. Vous prenez de la distance avec quelque chose. Vous quittez une situation. Vous quittez quelqu'un, peu importe. Et c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce qu'en partant, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit, le pouvoir du non-agir. Bah, vous cherchez pas à discuter, vous tempêtez pas, vous cherchez pas à vous expliquer, à vous rabibocher. Non, vous n'agissez pas, vous partez. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Laissez les autres venir à vous. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Vous n'agissez pas, vous vous mettez à l'écart peut-être des conflits qu'il y a eu ou de quelque chose, voilà. Vous respirez, voilà, on fait le point, on souffle, on respire, on s'éloigne, on prend un peu, voilà, du verre là, on regonfle ses batteries, on prend une profonde respiration, de l'air frais et voilà, et ça va aller mieux par la suite. Sur la carte de la sagesse, on a l'isolement, voilà, ok. L'abondance. Donc là, la meilleure des solutions, c'est justement de ne pas agir. Même plutôt, au final, on vous demande de fuir. Sur la carte de la fidélité, on a la clé. Et on a l'accident. Ouh, l'hiver. Il y a eu une période de froid. Alors c'est peut-être, on peut nous parler ici, alors soit d'une relation de couple, soit, enfin c'est relationnel en tout cas, c'est par rapport à d'autres personnes ou à quelqu'un d'autre en particulier. Hein. Une période de froid. Mais là, voilà, avec la clé, il y a quelque chose qui se déverrouille pour vous, les Sagittaires. En n'agissant pas, justement. On ne dit rien, on ne fait rien. Bah, par moment, hein, c'est même pire d'essayer de faire quoi que ce soit que de laisser tomber. Hein. On me dit c'est pas loin des yeux, loin du cœur. Au cas où, ça peut vous aider. Allez, pour les Sagittaires. Alors, on a l'accusation, la santé, les correspondances. Il y a une reprise de communication là. Il y a un froid. Il y a un froid qui se réchauffe. Ouais, on a la réunion. Bah, la réunion, c'est la réunion. On se retrouve. Et même, en fait, de quitter cette situation-là, ça va vous permettre de prendre conscience que jusqu'à présent, vous aviez des croyances sur vous-même. Peut-être que pour certains, même, vous avez subi, alors j'allais dire de la maltraitance. C'est peut-être pas forcément ça, mais on vous a peut-être mis des étiquettes, on vous a peut-être fait croire des choses. On vous a peut-être malmené, critiqué, etc. On avait la carte de l'accusation tout à l'heure, hein, avec l'oracle des miroirs. Et vous en êtes venu à penser que c'était vrai, que vous ne valiez rien, ou que vous n'étiez pas capable de. Et peut-être que là, en prenant vos distances, vous comprenez qu'en fait, et peut-être aussi avec les autres rencontres que vous allez faire, parce qu'on nous parlait quand même de rencontres aussi, peut-être que vous allez prendre conscience qu'en fait tout ce qu'on vous a dit, c'est pas vrai. Alors, on a l'enfermement et la victoire. Bon ben voilà, ça se passe de commentaires, on s'isole et on gagne. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2023, on a la loi et on a la culpabilité. Bah oui, c'est ça.
Peut-être que même pour certains, vous partez parce que vous avez le sentiment d'être coupable ou vous vous sentez responsable de quelque chose. Ouais, l'ouverture et la famille. Alors là, je pense qu'il y a quand même du soutien. Hein. Il y a du soutien, des opportunités avec la carte de l'ouverture. Le soleil revient. Oui, allez. La distance, oui, vous allez prendre de la distance, les Sagittaires. Prendre du recul. Ça va vous permettre de mieux analyser la situation. Allez. Alors, au dos du jeu, on vous annonce encore la victoire, l'enfermement, l'amour. Ah! L'argent, la séparation. Ok, bon. Il y a peut-être eu, tout simplement, c'est peut-être une séparation temporaire. L'amour triomphe ici. Il y a eu des disputes, on s'isole. Bon, vous avez bien fait, séparation, victoire. L'amour triomphe. Alors, on a la carte de l'enfant, on a le cadeau, la naissance. On peut nous parler de grossesse surprise. On a le retard, on a la jalousie, on a le voyage, la fécondité, le rêve et l'homme. Alors, et derrière on avait la victoire, l'enfermement, l'amour, l'argent, la séparation, l'hérédité, la parole, etc. J'ai l'impression là que alors au milieu il y a la carte de la jalousie, donc c'est une carte importante puisqu'elle est au centre. Et la jalousie, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'énergie tierce, elle nous parle de quelque chose qui a un impact. Elle nous parle aussi d'extérieur. Alors peut-être ici, l'histoire que nous racontent les cartes, c'est peut-être qu'il y a eu une séparation à cause d'un environnement extérieur, à cause de, voilà, de quelque chose ou de quelqu'un qui a empêché des retrouvailles, qui a empêché quelque chose de se faire. Allez, on va recouvrir. Hein. Alors, sur la carte de l'enfant. Pour certains, ça peut être par exemple, et c'est vraiment particulier, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, il peut s'agir par exemple de familles recomposées. On a tenté de se mettre en couple avec quelqu'un qui avait déjà des enfants, et puis ça ne l'a pas fait avec les enfants. Donc, il y a eu des conflits, des désaccords, etc. Et on s'est séparés. Cependant, c'est temporaire. Hein. Allez, sur la carte de l'enfant, il y a l'idée aussi ici de, voilà, l'enfermement, de se mettre au vert. La clairvoyance, le boomerang, la fatalité, le verdict, la loi. Alors, sur le cadeau, on a l'accusation, la santé et l'étranger. Peut-être aussi que vous vous êtes senti... vous êtes senti mis à l'écart. Pour certains, on a le sentiment qu'en fait,
On vous a mis des bâtons dans les roues, on a tenté de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose, on a tenté de vous barrer la route. Dans une nouvelle histoire ou dans un nouveau projet. Ouais, on a l'instabilité sur la naissance, on vous a déstabilisé, on vous a fait croire que, vous avez perdu votre confiance, c'est ça. C'est ça qui s'est passé, c'est que vous avez perdu confiance en vous. Et là, vous vous mettez au vert, vous prenez de la distance, vous prenez du recul, vous sortez de ces conflits-là. Peut-être que vous rencontrez, je pense, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous faire voir les choses différemment. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce qu'on vous a dit était faux. Vous n'êtes pas comme ça. Alors, sur la carte du retard, on a la trahison. Ben voilà. Sur la jalousie, on a la projection. Il y a quelque chose qui vous en... on a l'amour, la femme, le verdict, la réunion et l'argent. Vous avez été stoppé là, les Sagittaires, vous avez été stoppé dans un objectif dans l'objectif que vous aviez. Alors on nous parle beaucoup d'amour, donc ça peut concerner une relation. On vous a mis des bâtons dans les roues, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous prenez vos distances, même vous vous sentez coupable et mis à l'écart. Alors c'est soit voilà une relation, parce qu'on nous parle d'amour, soit en tout cas quelque chose qui vous tenait à cœur. Mais ça va fonctionner quand même. C'est juste que peut-être que c'était pas le bon moment, il n'y avait pas les bonnes énergies, il y avait des mauvaises personnes qui étaient là aussi, qui ont impacté ça. C'est reculer pour mieux sauter. C'est que c'était pas le bon moment. Alors sur la carte du voyage, l'ouverture, une opportunité, une porte qui s'ouvre, qui était fermée jusqu'à présent et qui s'ouvre. Sur la carte de la fécondité, on a le compromis, la correspondance. Donc là, il y a un froid qui se réchauffe. Alors, il y a l'argent qui ressort beaucoup. L'argent nous parle de quoi? Nous parle d'argent. Elle nous parle aussi d'abondance. Donc peut-être que c'était des difficultés financières. C'était peut-être ça aussi, ce qui vous a bloqué, c'était peut-être des difficultés financières ou un manque de moyens. On voit des communications par rapport à ça. Sur le rêve, on a le miroir magique et le boomerang. Ben voilà, ce que vous vouliez réaliser, vous allez pouvoir le réaliser. Ah bah oui. On a le contrat derrière. En fait, vous aviez quelque chose de prévu. Alors, est-ce que c'est une histoire d'amour, un engagement avec quelqu'un peut-être? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'était l'achat de quelque chose? Peu importe. Il y a quelque chose qui a fait que ça ne s'est pas fait. Voilà. Une énergie tierce. Peut-être un manque d'argent, peut-être on vous a mis des bâtons dans les roues, etc. Voilà, pof, ça a capoté, ça ne s'est pas fait. Vous prenez du recul. Peut-être qu'on vous a dit aussi, t'es nul, t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, voilà. Vous prenez du recul, vous rencontrez d'autres personnes, ça va mieux, donc vous ne faites rien. Voilà. Vous comprenez d'ailleurs, il faut comprendre ça aussi, c'est que faut vous libérer de croyances limitantes que vous aviez. Bref, et là, sans que vous ne fassiez quoi que ce soit, finalement, ça revient vers vous et on vous dit c'est ok. Voilà. Sans agir, sans faire quoi que ce soit. Vous vous laissez tomber, vous dites que c'est mort. Et en fait, non, ça ne l'est pas. Alors, sur la carte de l'homme, on a le contrat. Et derrière, on a l'amitié. La joie, évidemment. Puisque ça se fait.
Allez, on va passer au tarot. Dites-moi si ça vous parle, les Sagittaires. Allez, on va passer au tarot. On va regarder ce qu'il vous dit, le tarot pour les Sagittaires. C'est moi qui les ai fait tomber. Allez, on a la reine de bâton. Elle ressemble beaucoup, la reine de bâton. Le roi de coupe. Bah ici, bon, on parle peut-être d'un couple, puisqu'on voit depuis tout à l'heure un homme, une femme, un homme. Un roi de coupe, une reine de bâton. Bon, on n'est pas sur les mêmes... on vibre pas de la même façon, on voit pas les choses de la même façon. Ok, le 6 de bâton, l'impératrice. L'impératrice, c'est la fécondité qu'on a vue, c'est quelque chose qui prend vie. Le 2 de bâton, on se retrouve, j'allais dire le cul entre deux chaises. Un petit peu ça, hein. Allez. Pour les Sagittaires, on a le 10 de pentacle et le 2 de coupe. Hi, on a le 9 de pentacle derrière et le jugement. Bah, le verdict, on a eu le verdict avec, j'en ai pas parlé, mais ça ressemble au jugement, c'est qu'il y a quelque chose là qui... Bah, il y a un verdict qui tombe. Et c'est positif. C'est très positif. Alors là, le 10 de pentacle, c'est la complétude, c'est la sécurité financière, hein, c'est la sécurité matérielle, on est bien là où on est. C'est la complétude dans tous les domaines aussi, hein, même au niveau émotionnel. On a le 2 de coupe à côté. Alors là, c'est soit, on vous parle soit d'une rencontre, hein, peut-être on construit quelque chose avec quelqu'un, avec le 10 de pentacle. Ça peut être aussi un projet qui prend vie. On s'accorde, on signe quelque chose. Là, le 2 de coupe, ça peut être un partenariat aussi. Le 9 de pentacle, bon, bah, c'est magnifique. On est arrivé presque au bout. Vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Le jugement, le valet de coupe. Au niveau des émotions, c'est très agréable. Une fois qu'on a quitté cette situation difficile. Bon, allez. On va tirer 3 cartes. Le 5 d'épée, le 6 de pentacle et la roue qui tourne. Le 5 d'épée nous parle d'un combat, d'une bataille qui a été menée, peut-être, bah voilà, ça peut nous parler, bah voilà, de conflit, de combat. Le 6 de pentacle, alors c'est peut-être ici qu'on a bataillé pour quelque chose, pour réaliser un rêve, pour se faire entendre, se faire respecter aussi. On y arrive avec le 6 de pentacle. Le 6 de pentacle, c'est accorder de la valeur, reconnaître de la valeur. Concrètement, ça peut se traduire par un remboursement, un dédommagement, quelque chose comme ça, une somme d'argent qu'on vous donne, quelque chose qu'on vous donne. Et énergétiquement, ou je ne sais pas comment le dire, ça peut être tout simplement de reconnaître la valeur de quelqu'un, voire de reconnaître sa propre valeur. Et c'est un peu ce qu'on vous demande de faire là, les Sagittaires, de reconnaître votre valeur. Alors, je ne sais pas si j'ai fait la coupe. Je ne pense pas. Alors, à la coupe, on a quoi? On a l'empereur. Et on a le 8 d'épée. Il y a un blocage. Il y a un blocage avec le 8 d'épée, ou alors en tout cas on se sent bloqué dans quelque chose. Alors l'empereur nous parle de stabilité quand même, nous parle d'autorité aussi. Donc on est à sa place.
Derrière, on a le roi de bâton et on a l'as d'épée. Là, clairement, on reprend son pouvoir. Hein. Clairement, on retrouve de l'autorité. Alors peut-être que vous avez été bloqué par quelqu'un, par quelque chose. Hein. Le 8 d'épée avec l'empereur à côté, c'est peut-être l'empereur, c'est peut-être quelque chose, c'est peut-être de la rigidité, voilà, qui vous a bloqué, qui vous a empêché de. Mais derrière, avec le roi de bâton, vous reprenez les choses en main, vous récupérez votre pouvoir. Allez, on va prendre 3 cartes. Avec la carte de la justice, il y a un équilibre qui se fait là. Il y a la carte de la justice, un équilibre au niveau des forces. Voilà. Hop. Alors, au dos du jeu, on a le 7 de coupe, le 4 de coupe et l'as de bâton. Ouais, et la mort. On met fin à quelque chose. Alors, le 4 de coupe nous parle d'insatisfaction. Ça n'allait plus. On ne savait pas quoi faire, que choisir, que décider, etc. Là, l'as de bâton, c'est la lumière qui s'allume, c'est on vous montre le chemin. Le valet de coupe, on a le 5 de bâton et on a le 6 de pentacle. Alors, si c'est quelque chose que vous vouliez réaliser et qui ne s'est pas fait, c'est peut-être parce que c'était pas assez abouti, peut-être que c'était pas le moment. Le valet de coupe, c'est le valet de coupe, il est jeune, voilà, donc c'est un espoir, mais c'est pas assez solide encore. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas marché. Le 5 de bâton, il y a eu de la rivalité, il y a eu de la compétition. Vous avez mis des bâtons dans les roues, clairement. Il a fallu que vous vous battiez contre quelque chose. Et on en arrive au 6 de pentacle, où là, il y a une reconnaissance. Allez, sur le valet de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, sur le valet de coupe, on a le roi de coupe. Donc là, il y a une belle évolution. Hein. Ouh, et derrière, on a le 10 de coupe. Il y a une très belle évolution. Alors, peut-être que pour certains, c'est pas dans un couple qu'il y a eu des séparations, mais c'est peut-être dans des projets de couple que vous aviez. C'est peut-être ça. C'est peut-être à deux que vous êtes battus pour quelque chose. Alors, sur le 5 de bâton, vous me direz. Sur le 5 de bâton, on a le monde. On a la papesse, on a la tempérance qui amène de la douceur. On met de l'eau dans son vin, on équilibre les choses, on souffle un petit peu. On en profite pour... on apprend certaines choses aussi avec la papesse. Et le 2 de pentacle. Ok, le monde, c'est juste une très grande réussite. Et sur le 6 de pentacle, on a... Je voulais la retourner, je faisais à l'envers. Mais non, on a le pendu. Donc c'était peut-être à ce niveau-là que ça clochait. Un blocage au niveau du fait de reconnaître sa valeur, de faire reconnaître sa valeur, ou alors
d'un manque de moyens. C'est ça qui bloquait et qui se débloque. Il y a quelque chose qui se déverrouille pour vous, les Sagittaires. Allez, on va terminer avec un message des portes de l'intuition pour les Sagittaires. Pour le mois de septembre. On a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Ah, et on a la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà pour vous les Sagittaires. Le choix final vous appartient. Vous retrouvez votre pouvoir. En n'agissant pas, le pouvoir du non-agir, c'est pas non plus que on fuit quelque chose. C'est aussi tout simplement que on n'a pas besoin de crier, que on n'a pas besoin de forcer les choses. On laisse venir. Enfin bref, la décision finale vous appartient. Le mois de septembre, vous aurez de la chance. Vous devez croire en votre bonne étoile. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous donne rendez-vous très vite pour une guidance sentimentale. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui se passe pour vous. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt les Sagittaires.